Futurs mariés, bonjour, je m'appelle Alexis Gilly et dans ce podcast on vous parle de mariage à la Réunion. Et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour organiser au mieux votre mariage, c'est parti. Le mariage, rêve de petite fille ou petit garçon? Vous avez fini par ne plus y croire et pourtant il a enfin fait sa demande, bravo les garçons. Malgré tout, étant petit, on ne voyait pas ce rêve si compliqué à organiser. Et on se retrouve du jour au lendemain à devoir choisir et la robe, et le costume, et le menu, et la mairie, les photographes, les prestataires, la salle, ça arrive dans tous les sens et même les invités. Pas de panique, voici les 10 précieux conseils qui vous font pour minimiser votre stress le jour J et pour que l'organisation de ce jour tant attendu se fasse dans de bonnes conditions. Le numéro 1, c'est détendez-vous. Pour relâcher le stress et avoir le temps de prendre du recul sur vos idées, votre date de mariage doit être décidée grand minimum 1 an à l'avance. Rendez-vous à la mairie afin de vous assurer des disponibilités du maire. Lors de ce rendez-vous, vous devriez fournir un dossier de mariage et préparer vos contrats de mariage en ayant bien pris connaissance à l'avance des différents régimes matrimoniaux existants. Le 2, c'est estimer votre budget. Faites une estimation du montant que vous souhaitez investir dans votre mariage et si vous n'arrivez toujours pas à vous décider, allez écouter notre podcast dans lequel on vous parle de budget. Le 3, c'est prenez de l'avance. Vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a rien de pire que se réveiller 2 mois avant le mariage et d'avoir une idée floue des prestataires qui vont y participer. Si vous pouvez, prenez au minimum 1 ou 2 ans à l'avance vos photographes, vos vidéastes et les personnes qui comptent vraiment. Si vos prestataires sont sérieux, ils vous seront probablement surbookés et si vous n'y prenez pas à temps, ils seront pleins. 4. Attendez-vous à devoir augmenter votre budget. Prévoyez large. 3 fois sur 4, un prestataire vous proposera des options attrayantes et vous trouverez des idées plus géniales les unes que les autres, ce qui fait partie du fun de l'organisation de votre mariage. Il y a certaines offres qui se présentent qu'une fois, alors il faut être sûr de pouvoir foncer dessus. Prévoyez large. Le numéro 5, c'est apprenez à vous connaître. Non, je parle pas de votre couple, je parle de vos goûts, de vos attentes et de vos rêves. Avant d'aller chercher des prestataires, faites-vous une fiche de route avec le plus de détails possible. Par exemple, si vous êtes le type de personne à passer le week-end dans la nature, que vous aimez les animaux, certaines personnes vont proposer des lâchers de colombes, des animaux exotiques et bien plus encore. Il y a des photographes qui vont vous proposer même de faire des shootings sur un cheval, ce genre de choses-là. Donc prévoyez large, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner qui va être hyper important. Pour résumer donc ce petit podcast qui était assez court, je vais vous rappeler du coup les 5 étapes, les 5 conseils que je vous donne pour mieux organiser votre mariage. Le numéro 1, c'est détendez-vous, soyez zen. Le numéro 2, c'est estimer votre budget. Numéro 3, prenez de l'avance. Ça, c'est vraiment un conseil que je trouve primordial. Le 4e, c'est attendez-vous à devoir augmenter votre budget. Même s'il faut faire un petit prêt, c'est souvent mieux que de se dire, le jour J, c'est dommage, j'aurais mieux fait de faire ça. Une notion de regret, c'est dommage. La 5, c'est apprenez à vous connaître. Il n'y a rien de plus important, et même le numéro 2, c'était pas aussi important. Il faut que vous connaissiez vos goûts et vos couleurs afin de choisir quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît vraiment. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver nos vidéos, nos articles et tout ça où vous voulez sur l'internet, sur mariage974, alexisgillyphotographe.com et tout ça. Merci d'avoir écouté et on se retrouve dans le prochain podcast.